Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne intitulée Histoire 2. Dans cette première vidéo, je vous propose de vous raconter 4 faits réels et insolites qui se sont déroulés cette année 2016 et que vous n'avez certainement jamais entendu parler. C'est parti. Après avoir gagné 3 millions de dollars au loto, elle défecte sur le bureau de son patron. Une femme âgée de 41 ans a gagné la somme de 3 millions de dollars vendredi soir à la loterie. Mais, lundi matin, elle s'est quand même rendue à son travail à New York aux États-Unis. Elle est entrée dans le bureau de son patron, s'est agenouillée sur le bureau de ce dernier et a défait son pantalon avant de déféquer. Lorsque le chef d'entreprise est entré, il a été abasourdi par la scène. J'ai su que quelque chose ne tournait pas rond lorsque je suis arrivée et que la porte de mon bureau était fermée. Quelle ne fut pas ma stupeur lorsque je l'ai vue sur mon bureau, a expliqué le patron. La quadragénaire a été interpellée et placée en garde à vue. Lorsqu'elle a été interrogée par la police sur les raisons de son geste, elle a répondu « C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai su que j'avais gagné le pactole. » Ok, moi perso, je gagne 3 millions de dollars au loto. Première chose que je fais, c'est que je rédige une lettre de démission et je remets plus les pieds. Mais à part ça, tout va bien. Deuxième histoire, toujours en relation avec le loto. Croyant avoir gagné à l'euro-million, elle dépense sans compter. Il y a un an, une femme résidant à Besançon, dans le Doubs, croyait avoir gagné le jackpot à l'euro-million. Durant 3 semaines, cette mère de famille âgée de 46 ans a dépensé sans compter parfums, vêtements de marque, etc., etc. Le tout pour une somme d'environ de 4000 euros. Puis elle s'est rendue compte de son erreur. Ce n'étaient pas les bons numéros. À ce moment-là, elle a tenté de faire croire que son sac à main, dans lequel il y avait le ticket gagnant, lui avait été dérobé. Une enquête avait alors été ouverte et avait démontré, notamment grâce au visionnage de vidéosurveillance, que ce vol avait été inventé. Elle a été condamnée en début de semaine à 4 mois de prison avec sursis pour avoir émis des chèques sans provision. Ce sursis a été assorti d'une mise à l'épreuve avec l'obligation de travailler et d'indemniser ses victimes. Chouette. Encore 4000 euros, j'ai envie de dire, ça va quoi. Là, en 3 semaines, ils auraient fait beaucoup plus que ça. Mais bon, c'est honorable quand même. Troisième fait. Lille, il frappe sa femme, se coupe le sexe et se jette par la fenêtre. Le drame s'est produit mardi matin, à Lille, dans le Nord. Peu avant 5 heures du matin, un homme âgé de 30 ans a frappé sa femme, âgée de 23 ans. Puis il s'est saisi d'un couteau de cuisine et s'est sectionné partiellement le sexe. Le trentenaire s'est ensuite jeté par la fenêtre de son appartement situé au 2e étage, soit une chute de 4 mètres environ. Les secours arrivés sur les lieux ont pris en charge la victime et l'ont transporté dans un état grave à l'hôpital. Son pronostic vital ne serait pas engagé. L'individu était sous l'emprise de LSD, une drogue de synthèse fortement hallucinogène, également appelée trip ou acide. Quant à sa compagne, elle a été légèrement blessée. On reste toujours sur le même trip. Il étrangle sa belle-fille parce que la quiche aux épinards n'est pas bonne. La scène s'est produite le 1er mars dernier lors d'un repas de famille dans la région nantaise en Loire-Atlantique. Un homme âgé de 70 ans a indiqué à sa belle-fille que sa quiche aux épinards était infecte. Cette dernière lui a répondu d'aller se faire voir, ce qui a mis le patriarche dans une colère folle. Fou de rage, le chef de famille a plaqué un couteau contre la gorge de sa belle-fille avant de l'étrangler et de la poursuivre jusqu'à la salle de bain. La victime s'en est tirée avec 21 jours d'ITT. Cette dernière est veuve et vit depuis 12 ans avec ses beaux-parents, ce qui n'est pas facile tous les jours. Le septuagénaire a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Et puis là, on va raconter un autre fait qui n'a rien à voir avec les autres. Il se prend en photo avec une arme et se tue par accident. Le drame s'est produit dimanche 28 février à Concrete, dans l'état de Washington aux États-Unis. Un homme âgé de 43 ans s'est pris en selfie avec sa petite amie et avec son arme à la main. Le quadragénaire pensait que l'arme n'était pas chargée, mais il restait une balle dans le barillet. Il a dirigé le canon vers sa tête, pensant que son pistolet était vide. Il s'est tiré une balle. Il est mort sur le coup et sa compagne est traumatisée. Déjà, il y a un an, au Texas, un jeune homme de 19 ans s'était tué accidentellement en faisant un selfie avec une amie, avec une arme à feu. Au moins 27 personnes sont mortes dans le monde l'année dernière à cause de selfies dangereux. Donc gare aux selfies dangereux avec des armes à feu. J'ai envie de dire, si vous avez envie de prendre en photo, pas besoin de prendre une arme pour faire
pour jouer le gangster. Ceci étant, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie sincèrement de l'avoir visionné jusqu'au bout et je vous promets de vous en faire une autre très prochainement. Ceci étant, c'est une bonne journée et salut!